Parashat Sarah. Vous savez quelle est la première acquisition d'Avraham Avinu en terre d'Israël? Eh bien, c'est Merat Marpella, cette fameuse grotte où seront enterrés nos patriarches. Pourquoi le premier achat d'Avraham concerne un lien de mort plutôt qu'un lien de vie? Pourquoi ne pas acheter en tout premier un espace de vie, d'avenir, de construction? Pourquoi à chaque fois que la Torah elle nous rappelle l'enterrement des Havot, des patriarches, elle nous rappelle l'historique de cet achat-là? Il semblerait que cette acquisition représente bien plus qu'un lieu de gvoura, d'un lieu de sépulture. Elle représente un lien profond entre le peuple juif et la terre d'Israël, entre l'homme et l'espace. C'est une connexion totalement métaphysique qui nous accompagnera même lorsque malheureusement nous serons en exil. Vous savez, dans la parashat Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu fait de nombreuses promesses à Avraham Avinu concernant la terre. La dernière des promesses, juste avant qu'il leur donne la Brit Mila, il lui dit « Cette terre sera pour toi Achuzat Olam ». Et le Ramban explique, Achuzat Olam, donc un héritage éternel. Le Ramban nous dit ce qu'il y a de plus dans cette promesse-là, c'est que même si le peuple juif ira en exil, ce qui va se passer dans l'histoire, eh bien ils finiront par revenir dans cette terre. Même si on a subi 2000 ans d'exil, on est revenu dans cette terre-là. Mais moi j'aimerais poser une question. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on va revenir, il s'agit d'un retour et non pas d'une nouvelle entrée? La réponse semblerait la Gvoura des Havot, l'enterrement des Havot, Meharat Marpella. Le fait justement que nos patriarches soient enterrés en cette terre d'Israël, c'est ça qui va garantir ce lien-là profond au point où lorsqu'on va revenir, il s'agit non pas d'une nouvelle entrée en terre d'Israël, mais d'un retour. Lorsque Avraham Avinu a dit Bame Edak Ki Rachena, il s'est interrogé vers Dieu en disant qui me garantit que ma descendance héritera cette terre? Et nous connaissons tous la réponse d'Akadosh Baruch Hu, Yadoa Teda, sache que tes enfants vont être en terre étrangère, etc. etc. Et la fin du verset, Ve'ata tashuv el avotecha beshalom. Tu vas être enterré avec tes ancêtres, avec Adam et Chava. Comme pour nous dire que ce qui va garantir cet héritage qui va être éternel, c'est justement le fait que tu vas être enterré ici. Pour cela que Yaakov Avinu a tellement tenu à être enterré en terre d'Israël. C'est ça qui garantit, qui maintient cette connexion-là entre le peuple et sa terre. Avraham Avinu a bien compris que pour garantir la pérennité, le lien éternel entre le peuple et sa terre, eh bien, il lui faut un espace, il lui faut un makom. Parce que le makom, l'espace, c'est une partie intégrante de l'homme. C'est une partie ontologique de l'homme. On dit d'ailleurs Meshane Makom, Meshane Mazal. Si on change d'endroit, on change de Mazal. L'espace n'est pas qu'un détail dans notre vie, c'est une partie intégrante de l'homme. Ce n'est pas par hasard que nous apprenons la halakha de fixer un endroit pour prier, précisément de Avraham Avinu. Avraham Avinu a compris une chose, que l'espace est une partie intégrante de l'homme. L'espace d'ailleurs, c'est ce qui va rendre l'homme éternel. Le Sefer Yetzira définit le monde sous 3 grands axes. Olam, Shana, Nefesh. Ça forme d'ailleurs les initiales de Hashan. En d'autres termes, l'espace, le temps et l'homme. Ce sont 3 choses qui sont intimement liées. De la même façon que le temps est une partie de l'homme, et bien pareil, l'espace est aussi une partie intégrante de l'homme. Mais il y a quelque chose de très particulier dans l'espace. Si l'homme, à un certain moment, termine sa vie, il termine son temps, eh bien l'espace c'est que ça reste éternel. Ce qui va rendre en réalité l'homme éternel, c'est cette notion-là d'espace, de lieu, qui fait partie intégrante justement de son identité. Eh bien, c'est peut-être pour cette raison que les Ashkenazim, lorsqu'ils font Nichum Avelim, ils disent une phrase qui commence par Amakom Yanachem Etrem. Le lieu, l'espace, l'omniprésence va vous consoler. Parce que quelque part, ce qui reste de l'homme, justement, c'est non pas sa personne ni son temps, mais son endroit. Le makom est quelque chose qui reste éternel. Le verset nous dit Dor Oler, Dor Ba, Ve'aretz Leolam Omedet. Une génération s'en va, une autre la succède, mais la terre, le lieu, reste éternel. C'est ce que nous dit le Maral d'ailleurs, Makom, l'endroit, Milachon, Kiyum. Vient du terme Kiyum, donc de pérennité, d'éternité, d'existence. D'ailleurs, dans le mot Olam, on l'utilise pour parler de l'espace, du monde, mais on l'utilise aussi pour parler de l'éternité. Les Olam, ça veut dire éternel. L'espace, c'est ce qui reste, justement. Donc on pourrait dire, Avraham, en acquérant cette grotte, quelque part, il a créé l'éternité. Il a créé la pérennité du peuple juif. Parce qu'il faut bien comprendre, un peuple sans père ne peut pas résister à l'histoire. Si aujourd'hui le peuple juif est toujours présent, Baruch Hashem, c'est justement par ce lien profond entre le peuple et la terre, un lien qui dépasse totalement le côté physique, géographique. En 2 mots, on ne peut pas dissocier le judaïsme du sionisme. Le judaïsme est profondément lié justement à notre rapport avec Eretz Israël, avec cette terre-là. Mais en quoi le makom est véritablement une partie essentielle de l'homme? Quelle est la raison de cette halakha de fixer un endroit pour cette fila? En vérité, sans makom, sans endroit, il n'y a rien qui rassemble les actions de l'homme. Sa vie ressemble tout simplement à une collection de détails, une collection de jours, une collection de minutes. Mais qu'est-ce qui va faire de la vie d'un homme un seul édifice? Eh bien c'est le makom. Le makom, il va rassembler les actions de l'homme pour faire un édifice, une unité, pour créer quelque part l'identité de cet homme-là. Seul l'homme qui a créé un makom, un endroit, sera véritablement éternel. Seul l'homme qui a créé une place, eh bien aura laissé une empreinte indélébile qui saura être prolongée par sa descendance. Shabbat Shalom.